Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce dernier épisode de 2022. Alors, pas tout à fait le dernier épisode, puisqu'en fait, je vous réserve des surprises pour la semaine prochaine. Mais dans la dernière interview de 2022. Et j'ai volontairement choisi de vous proposer une interview avec une invitée que vous n'avez pas l'habitude de trouver dans le podcast, puisque c'est une créatrice, une dirigeante, mais une créatrice. Et vous allez voir, j'ai souhaité aller échanger avec elle, puisque d'abord c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'admire beaucoup, dont j'admire le travail, à la fois en tant que créatrice et en tant que dirigeante. Et puis parce que je trouve que c'est ce type de personne qui reflète parfaitement l'entreprise de demain. Mais avant de vous en dire plus, je voulais vous rappeler que j'ai mis en ligne un questionnaire, vous avez le lien dans les notes de l'épisode, pour comprendre ce que vous souhaitez plus et moins sur le podcast en 2023. Comment est-ce qu'il peut vous aider plus encore? Et pour vous remercier du temps passé, ce sera quelques minutes parce que le questionnaire est court, mais je tiens à vous remercier parce que c'est un cadeau que vous me faites. Je vais vous faire un cadeau en retour. Et donc en retour, je tirerai au sort 4 répondants ou répondantes à qui j'offrirai chacun 30 minutes de coaching pour les aider à préparer 2023. Et je le ferai le 4 janvier. Donc vous avez jusqu'au 4 janvier pour répondre, mais ne tardez pas. Alors passons à l'invité du jour. L'invité du jour est donc Charlotte Je suis trop enthousiaste, mais je vais trop vite. Passons donc à l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Charlotte Björklund, qui a créé, il y a maintenant plus de 3 ans, Linnea Lund. Linnea Lund, c'est quoi? Vous allez découvrir. C'est une marque de cachemire engagé. Alors, comme je vous disais, c'est parfaitement de saison, parce qu'en fait, il fait froid, et on a juste envie de s'emmitoufler dans le cachemire en ce moment. Mais ce qui va m'intéresser, alors à la fois j'aime beaucoup ce que fait Charlotte, mais c'est surtout sa démarche. Sa démarche, c'est-à-dire ce qu'elle a créé à partir de son expérience, de ses convictions, de ses valeurs, et surtout comment est-ce qu'elle le transmet à ses équipes. Comment est-ce qu'elle fait grandir son entreprise en faisant grandir ses équipes. J'aime porter un regard sur à la fois les créateurs, parce que j'en avais déjà parlé dans un épisode, mais c'est des domaines qui m'inspirent beaucoup, qui sont très différents de miens, mais dans lesquels je puise beaucoup d'inspiration. Je vous disais d'aller chercher un peu de l'inspiration partout. Voilà, moi, ça, c'est une source d'inspiration pour moi. Donc, à la fois côté créateur. Mais j'aime aussi observer ces dirigeants qui font grandir leur entreprise en restant fidèles à leurs valeurs et en étant attentifs à transmettre ces valeurs et ses convictions à leurs collaborateurs. Voilà, donc Charlotte en est pour moi un parfait exemple, et je vous en dis pas plus, je vous propose de l'écouter. Bon épisode. Bonjour Charlotte. Bonjour Delphine. Alors je suis ravie de parler avec toi aujourd'hui Charlotte, j'ai suivi un petit peu la croissance de ta petite entreprise. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour nos auditeurs et puis présenter ta petite entreprise? Alors déjà, merci de m'avoir invitée sur ton podcast. Donc, je suis Charlotte Björklund, Charlotte Linnea Björklund, pour être très exacte. J'ai 32 ans, je suis suédoise, et donc j'ai fondé il y a maintenant 3 ans, on a fêté les 3 ans le 1er septembre, la marque Linnea Lund. Donc Linnea Lund, c'est une marque de cachemire éthique, avec une traçabilité à 100% jusqu'à la chèvre en Mongolie, avec une production 100% italienne. Et là où j'essaie de vraiment démocratiser le cachemire, c'est qu'on travaille sur un produit à la demande. C'est-à-dire qu'en fait, on produit que ce qui est vendu pour avoir l'approche la plus consciencieuse possible. Voilà. Et cette entreprise, elle a 3 ans, comme tu disais. Vous êtes combien maintenant, aujourd'hui? Combien de collaborateurs? Alors maintenant, donc justement, on est une très très belle équipe parce que moi je considère que c'est vraiment important de bien s'entourer, bien structurer. Donc je dirais, on est en fait 5 personnes fixes, donc vraiment 5 personnes qui sont embauchées. Après j'ai des collaborateurs aussi qui sont des stagiaires, donc il y en a 2 en plus. Et après je travaille aussi avec des consultants. Moi j'aime vraiment beaucoup m'entourer de talents que je n'ai pas forcément en moi ou au sein de mon équipe parce que je considère qu'ensemble c'est tout.
Ok. Alors, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu justement comment est-ce que vous fonctionnez? Quelle est un peu la culture de ton entreprise? C'est-à-dire, voilà, quels sont les modes de fonctionnement, les valeurs qu'on retrouve chez les personnes qui contribuent au développement de Linéa Lund? Alors, je dirais que les valeurs, c'est vraiment surtout l'humanité, Ouais. l'authenticité. En fait, je pense que Linéa Lund n'est pas ma première entreprise. C'est pas ma première marque, donc je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'en fait petit à petit les choses s'affinent. Je pense un peu comme dans l'amour, en fait au début on sait pas vraiment, et puis après petit à petit on sait ce qu'on cherche. Et effectivement, alors j'ai eu des expériences dans le passé aussi fantastiques, mais je pense qu'aujourd'hui avec Linéa Lund, j'ai fait les choses vraiment très doucement, petit à petit. Alors que dans le passé, moi je suis pas assez impatiente, donc normalement j'aime bien plutôt aller rapidement. Et là, je pense que j'ai vraiment voulu poser les bonnes bases. Donc d'ailleurs, quand toi tu m'as rencontré au sein de la boutique, quand je venais de créer la marque, c'est moi qui étais au four et au moulin. J'étais à la boutique en train de vendre les produits, et le soir, j'empaquetais les produits qui avaient été vendus sur le site pour qu'ils partent le lendemain matin à la poste. Donc c'est pour dire vraiment que je sais aussi comment tout se passe et comment tout fonctionne, parce que pour moi c'est très important pour pouvoir bien recruter les bonnes personnes, et aussi pour être sûr que si jamais il y a quoi que ce soit, je puisse reprendre aussi. Donc, je dirais voilà qu'en fait la force aujourd'hui, c'est que toutes les personnes, on travaille toutes ensemble. Donc même si maintenant il y a des rôles définis, parce que maintenant vu qu'on grandit, c'est important aussi d'être un peu plus carré et un peu plus clair sur le rôle de chacun. Alors qu'avant c'était peut-être un peu plus tous couteau suisse. Et donc maintenant, en tout cas, chacun a son rôle défini. Mais si jamais il y a des grandes commandes à envoyer, que ce soit pour nos revendeurs, ou on est un peu dans une période de Noël, on va tous mettre la main à la pâte, on va tous aller à la poste, on va tous faire des paquets. Donc je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'il y a vraiment une valeur très équipe. Je pense Collective. Ouais, collective, ouais, c'est ça le mot. Le collectif est très fort. Très fort. Du coup, ça veut dire d'ailleurs qu'aujourd'hui vous travaillez, enfin là on est dans tes bureaux, il y a tout le monde, vous êtes là tout le temps, vous faites du télétravail ou pas spécialement? Alors moi personnellement, j'aime pas beaucoup le télétravail. Peut-être parce que je sais pas, c'est que moi je trouve que j'ai besoin d'un cadre. Vraiment, je pense que encore une fois, c'est peut-être mon côté très suédois. Et donc du coup, c'est vrai que pour que ce cadre soit bien, pour mon bien-être aussi, j'aime bien que mon équipe soit là, parce que je pense aussi que c'est important de délimiter les choses. Moi, clairement, j'ai peut-être pas beaucoup de limites, mais j'ai envie d'en mettre pour mon équipe, pour par rapport à leur vie perso et pro. Et tu trouves qu'on le met mieux quand on est dans un bureau avec un cadre, c'est-à-dire que quand on est là on travaille et quand on est chez soi on ne travaille pas en fait. Voilà, exactement. Donc après évidemment dans la période de Covid, etc., je ne voulais pas leur mettre la pression, donc chacun avait la possibilité de faire comme il le souhaite. Mais effectivement maintenant dans nos bureaux dans lesquels on est passage en ICO, c'est des bureaux que j'ai pris beaucoup de temps à trouver. D'ailleurs beaucoup de gens avaient suivi un peu mes aventures de bureau, parce que ça a été une galère sans nom pour trouver des bureaux. Mais j'ai voulu des bureaux pour que mon équipe soit bien. C'est ça qui était très important en fait, pour qu'elles aient envie aussi de venir au bureau, de venir se retrouver ensemble. Ouais. Parce que cette valeur du collectif est importante pour toi aussi. Du collectif et du beau aussi, et du beau, voilà, oui. Donc c'est ça aussi. Donc en fait tous les mobiliers, alors il y a beaucoup de choses qu'on a peint nous, qu'on a fait nous, mais tout est quand même très beau. On n'est pas dans un espèce de petit bureau sans âme. Voilà, elles boivent du thé ou du café dans de la belle vaisselle. Quand on mange autour de la table, des fois ensemble, des fois pas ensemble, mais aussi dans la belle vaisselle. Je trouve que c'est important de prendre ce temps, et voilà, c'est ce que j'essaie de leur donner. Et de retrouver ces valeurs-là, c'est très intéressant. Et ta posture alors? Parce qu'au début, tu étais le couteau suisse, tu faisais tout. Tu as une équipe qui est arrivée. Est-ce que tu te vois aujourd'hui plus comme un leader, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour impulser et donner la vision, ou comme un manager, quelqu'un qui est encore là pour gérer les choses? Ou est-ce que tu joues avec ces deux rôles? Ouais, je pense que je joue ça avec ces deux rôles. J'adorerais me dire que je suis un leader. Par contre, je pense clairement, je ne sens pas que j'ai cette légitimité de dire que je suis vraiment un leader. Mais ça, je pense que je travaille dessus. Mais non, après, je pense que ce que je trouve qui est génial, c'est que c'est une aventure aussi très humaine, très personnelle aussi. Vraiment, Linéa Lund, c'est complètement moi, c'est très aligné. Donc il y a quelque chose que je vibre. C'est-à-dire que moi j'adore tous les jeudis matin, on fait les petits déjeuners de la place Furstenberg. Maintenant c'est devenu quelque chose, un rituel, c'est un petit déjeuner peut-être. C'est pas nécessaire que j'y sois, mais j'y suis parce que j'ai envie. Et c'est moi qui suis là en train de mettre la table tous les jeudis matins avec Clara. Et je pense qu'en fait c'est ça aussi, c'est que je pense que je lead à ma manière. C'est-à-dire en insufflant aussi vraiment beaucoup d'humanité, beaucoup d'engagement, beaucoup de respect pour tout.
Donc, peut-être qu'effectivement, et après j'essaye de manager aussi en rendant les gens très autonomes, parce que je suis pas quelqu'un, j'aime pas être derrière eux. Moi, je passe beaucoup de temps en rendez-vous ou en rencontre. Donc, ouais, je pense vraiment c'est un deux, mais je pense que c'est un mélange des deux à ma manière. Mais moi, j'y vois pas mal de leadership dans tout ça. Alors, juste parce que tu as parlé quelque chose pour nos auditeurs et nos auditrices du petit déjeuner Place de Fürstenberg. Alors, la boutique de Charlotte est Place de Fürstenberg. Pour les Parisiens, vous le devez connaître. Pour les autres, c'est juste, pour moi, la plus belle place de Paris. C'est à Saint-Germain-des-Prés. Donc, si vous avez l'occasion de venir. Et surtout, Charlotte, en fait, invite tout le monde à ses petits déjeuners le jeudi matin. Donc, vous pouvez aller sur son site. Je vous mettrai les coordonnées dans les notes et venir au petit déjeuner pour rencontrer Charlotte, pour aussi discuter avec elle plus longuement. Et ça vaut le coup parce que du coup, elle réunit, enfin là tu parlais du collectif, mais c'est vrai que tu animes cette valeur du collectif aussi dans ce petit déjeuner. Et du coup, voilà, c'est l'occasion de faire plein de chouettes rencontres. Et récemment, dans un épisode, quelqu'un me demandait comment je m'énergisais. Je disais que moi aussi, c'était en allant faire ces rencontres qui n'avaient rien à voir avec mon boulot, pour pouvoir justement trouver une autre énergie créative sur d'autres sujets et m'inspirer. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Et non, et justement, juste pour souligner ça, quelqu'un me posait la question en disant ces petits déjeuners, tu vas peut-être arrêter un moment. Et en fait, il faut savoir que ces petits déjeuners, c'est mon cadeau à moi-même. En fait, c'est mon break dans ma semaine. Je ne le fais absolument pas de manière... je me l'impose pas. Et je pense qu'à partir du moment où je me sentirais que c'est une contrainte, tu arrêteras. Voilà. Parce que c'est pas possible. C'est pas nécessaire. Mais non, c'est-à-dire que moi, ça me fait plaisir de préparer une jolie table. Moi, j'aime recevoir mes amis, j'aime recevoir tout le monde et j'aime recevoir. Et c'est vrai que je suis très, 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 très fière de cette opportunité d'avoir eu cette boutique Place Fürstenberg. En plus, il s'avère que le trottoir est immense. Là où normalement, à Paris, rien n'est grand. Et ça me permet de mettre en place cette petite table. Et du coup, on déménage pour tous les jeudis matins cette petite table qu'on met avec, c'est une planche avec des tréteaux, donc bref, tout est quand même un espèce de pique-nique, mais on le fait à la manière très chic, avec de la vaisselle suédoise, des brioches suédoises faites par le café suédois de Paris. Donc vraiment, tout est quand même très humain, très authentique. Et c'est un plaisir, en fait, toutes les semaines de rencontrer des profils très différents. Donc des fois, c'est des journalistes, des fois, c'est des clients, des fois, c'est des personnes qui ne savent même pas et qui ont juste entendu parler du petit déjeuner, qui ont été curieux ou curieuses. Et je trouve ça génial, en fait. Et en fait, c'est dans une super énergie. Et moi, j'adore rencontrer aussi. Et c'est vrai que du coup, peut-être de temps en temps, j'ai moins le temps. Et du coup, grâce à ces rendez-vous, je rencontre. Et je pense que c'est ça aussi, c'est ça qui est beau. Mais c'est important ce que tu dis, parce que, tu vois, un dirigeant doit faire attention à son énergie, à tenir sur la durée. Et en fait, ce que tu dis, c'est que ces petits déjeuners, pour toi, aujourd'hui, ça fait partie de tes sources d'énergie. Donc, tu veux pas les couper, tant que c'est une source d'énergie. Et c'est vrai que on dit aussi souvent qu'un bon dirigeant, il est beaucoup à l'extérieur, parce que il faut qu'il aille s'inspirer, il faut qu'il échange, voilà, ça lui permet de prendre de la hauteur. Donc c'est vrai que ça fait sens par rapport à ce que tu nous dis. Donc voilà, ça c'était pour la parenthèse des petits déjeuners. Juste pour comment est-ce que donc ton entreprise grandit, alors doucement comme tu disais, mais là tu viens d'ouvrir en plus une boutique à Stockholm, donc tout d'un coup tu commences à être sur plusieurs pays. Comment est-ce que tu te vois pouvoir conserver l'esprit Linnea Lund, parce que tu dis c'est moi, donc pour l'instant c'est vrai que tu es très présente parce que vous êtes encore une équipe à taille où c'est possible. Si Linnea Lund grandit, comment est-ce que, ça serait quoi les clés pour toi pour garder cette identité de la marque, ces valeurs, cette culture interne, ce mode de fonctionnement dans l'humanité, dans le respect, dans le collectif? Je pense que c'est une question que je me pose beaucoup. Surtout quand on commence à vraiment rentrer dans une étape un peu plus de développement, d'expansion, de recrutement, donc de structuration, sachant que je ne suis pas vraiment quelqu'un de très structuré dans ce sens-là. Mais je pense, moi, parce que j'ai absolument pas envie de perdre ça, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, où je suis très alignée, c'est quelque chose qui fonctionne, en fait, oui, comme on dit, qui me complète, où je suis heureuse, et tout est aligné, donc en fait, il y a quelque chose de très naturel, de très sain qui se crée. Et là où j'ai confiance en fait vraiment en mon authenticité et en ce que je résonne.
Et je pense que c'est un peu ça aussi qui se passe, c'est que je vois en fait tous les partenaires, notamment les partenaires suédois, c'est aussi des membres de ma famille. La boutique en Suède va refléter une autre facette de Linnea Lund. Et aussi pourquoi j'ai ouvert la Suède, et pas Lille, pas Bordeaux, parce qu'il y a quand même pas mal d'investisseurs qui m'avaient conseillé, qui m'avaient proposé même de m'aider à développer Linnea Lund en ouvrant des points de vente à Paris, à Lille, à Bordeaux, ce qui en soi aurait plus de sens. Il suffit de prendre un train, c'est la même monnaie, parce qu'en Suède, en plus, on est sur la couronne. Et clairement, je ne voulais pas. Parce que moi, j'avais pas envie de rentrer dans cette stratégie que toutes les autres marques ont, d'avoir d'autres points de vente. Et peut-être qu'en France, on fera d'autres événements de vente à travers des ventes éphémères. Mais je n'ai aucune envie aujourd'hui d'avoir un autre point de vente à Paris. Pour moi, ce n'est pas dans ma stratégie. Pour moi, la stratégie des points de vente, comme la boutique Place Furstenberg, en fait, c'est de donner de la visibilité à ma matière et à ma qualité. Parce que vraiment, comme je dis et j'insiste toujours là-dessus, c'est que moi, mon but quand même ultime, c'est de démocratiser le cachemire. C'est d'éduquer les gens sur ce qu'est un beau cachemire, un cachemire bien fait, avec justement tout ce savoir-faire italien, artisanal que mon produit contient. Et c'est ça qui est important. Et c'est là où moi, j'ai pas envie d'aller trop vite. J'ai pas envie d'avoir plein de points de vente. C'est juste d'avoir les bons points de vente juste pour que la cliente qui se pose la question puisse y aller et toucher. Mais j'ai envie de pouvoir tout contrôler. Et effectivement, là, à Stockholm, j'en suis très, 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 très fière parce que la Suède, je suis quand même suédoise, mais j'ai aussi eu beaucoup de chance d'habiter dans différents endroits. J'ai grandi entre la France et la Suède. Mais c'est vrai que j'ai quand même passé plus de temps en France qu'en Suède. Et je pense aussi que c'est pour ça que chez Linnea Lund, j'ai tant de plaisir à parler toujours de la Suède, parce que je suis tellement fière de la Suède. C'est vraiment quelque chose qui est très en moi. Et donc là, l'ouverture à Stockholm, c'est quelque chose qui a du sens et qui me remplit de joie. Alors, ça va être un challenge, c'est sûr. Mais ça, c'est des challenges que je suis prête à relever. Parce que ça fait partie de mon ADN, ça fait partie de tout ce que je véhicule. Et en plus, il faut dire aussi qu'en Suède, il fait quand même froid toute l'année. Oui, et ce qui accessoirement, il fallait mieux pour vendre des cachemires. Parce que voilà, exactement. Donc, mais c'est intéressant parce que dans tout ce que tu dis, on sent que tu es extrêmement alignée et qu'en fait, tu ne choisis que des choses qui te donnent de la joie, qui te donnent de l'énergie. Et ça, je pense que c'est vraiment du leadership. Parce qu'en fait, c'est cette capacité à détecter justement ces choses-là et à les prioriser. Et à faire des choix qui ne sont pas uniquement économiques, business, mais aussi liés à ça, mais qui restent vertueux pour le business, puisque l'idée, c'est que ton entreprise, elle aille bien, elle grandisse. Mais voilà, et d'être extrêmement... et je pense que c'est la clé dans une entreprise qui grandit quand même vite, parce que ça va quand même vite, de se dire, attention, comment est-ce que je maintiens ce cap-là. Et toi, en tant que... Justement, en tant que... Tu parlais de tes précédentes expériences, ton expérience aujourd'hui... Donc, en tant que dirigeante, en tant que leader, quels sont les principaux enseignements que tu as glanés tout le long du chemin ? Je pense que c'est déjà, en fait, vraiment établir les bonnes bases. Je pense. Vraiment, c'est ça. Quand j'ai créé Linnea Lund, beaucoup de gens m'ont dit que c'était une très très mauvaise idée, que le marché du cachemire était saturé et tout ce qui va avec. Et du coup, effectivement, en fait, j'ai choisi de ne pas les écouter, mais surtout, en fait, je me suis promis de vraiment être certaine que ma production allait suivre. Et c'est vrai que j'ai quand même pris 1 an avant d'embaucher ma première personne. Donc, la première année, alors évidemment, c'est challengeant parce qu'on se retrouve à tout faire, c'est-à-dire développement produit, suivi de production, envoi. Après, il faut communiquer. Et il faut se donner de la visibilité, etc. Donc, bref, c'est quand même très challengeant. On est quand même très, très seul. Donc il y a beaucoup d'angoisse, mais en même temps ce qui était très beau c'était de voir aussi que évidemment en fait la production suivait, que mon concept suivait, que mon concept avait du sens et surtout que les clientes étaient fidèles à ce concept. Et c'est ça qui m'a assurée. Et je pense que c'est vraiment, en fait, c'est donner du temps au temps. C'est-à-dire, autant aujourd'hui, je peux être assez impatiente sur certaines petites choses parce que j'ai envie que ça avance, j'ai envie que ça se développe, j'ai envie que beaucoup de gens connaissent Linnea Lund parce que je trouve que c'est un produit que les gens doivent découvrir, doivent connaître parce que c'est un sublime produit. Et je le dis pas parce que c'est ma marque, mais je le dis parce que c'est vraiment, je le crois à 100% parce que en fait, j'ai créé le produit dont je rêvais. Parce que moi-même, j'étais tellement frustrée aujourd'hui dans le monde du cachemire qu'on ne trouve pas de produit bien fait, au prix juste, avec une production aussi qui est européenne, voire dans notre cas italienne. Donc c'est vraiment ça. Et donc oui, je pense que c'est vraiment ça. C'est juste que je suis vraiment très très
très touchée par tout ça. D'accord. Et Beaucoup d'émotions. qu'est-ce qu'il est important pour toi de transmettre à tes équipes? Je pense que ce qui est important pour moi de transmettre à mes équipes, je pense évidemment, c'est de l'engagement, de surtout ne jamais laisser tomber, et never take no for an answer. Donc jamais accepter non. Et ça, je pense que ça, c'était des bases aussi. Moi, je crois beaucoup d'apprendre des uns et des autres. Et j'ai eu la chance fantastique d'être le bras droit et le bras gauche de Lie Delcorte, qui est donc une trend forecaster. En français, si on le traduit, on dirait prêtresse des tendances. Alors, c'est un terme qu'elle aime beaucoup, parce que trend forecaster, ça veut vraiment dire que tu prédis les tendances, alors que prêtresse des tendances, c'est un peu différent. Mais en tout cas, effectivement, Lie m'a vraiment appris à quel point il faut se battre pour beaucoup de choses, et surtout que non n'est jamais une réponse. Et je pense que c'est ce que mes équipes voient, c'est que non, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Alors, pas forcément toujours au moment où il faudrait que la solution soit là, mais il y a toujours une solution. Et je pense que c'est ça, c'est qu'elle voit que même dans les pires moments, parce qu'il y en a des moments très difficiles, je ne baisse jamais les bras. Donc, tu leur transmets des valeurs du travail qui sont quand même assez intéressantes. Celle d'être ensemble, du collectif, de se soutenir, de se battre pour ce qu'on propose aux clients, pour le sens que ça a, et d'aller jusqu'au bout. Oui. Ben écoute Charlotte, merci beaucoup pour ce partage. Alors, il y aurait plein d'autres choses à raconter sur Charlotte, mais elle est déjà passée dans beaucoup de podcasts, donc vous allez trouver dans les notes de l'épisode pas mal de podcasts sur lesquels elle est passée, sur lesquels vous pourrez découvrir plus les aspects peut-être liés à la mode, d'autres aspects liés à l'entrepreneuriat, et n'y manquez pas, c'est passionnant. Merci. Merci Delphine, merci. Et avant de conclure, je voulais vous adresser un petit message de saison, c'est-à-dire vous souhaiter à tous une très bonne fin d'année, de bonnes fêtes, un beau moment de break en famille et entre amis. Et je vous dis à très vite pour la suite des aventures en 2023. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.